Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Fortifions-nous, encourageons-nous par la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous invitons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au milieu de nous. Père, viens nous enseigner, viens nous conduire au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus rien de naturel dans ce monde dans lequel nous vivons. Tout est maquillé et faux. Tout est à l'image du monde. Il n'y a plus rien de vrai dans ce monde dans lequel nous vivons. Les hommes ne sont plus vrais, les femmes ne sont plus vraies. Rien n'est plus vrai. Rien n'est plus vrai dans ce monde. C'est un monde superficiel, c'est un monde bien arrangé, c'est un monde où les images sont refaites et arrangées parce que tout doit avoir une image parfaite. Tout doit avoir, toute personne même d'ailleurs cherche à avoir une image parfaite, de donner une bonne image. Et pourtant au fond, l'humanité est en train de pourrir. Et pourtant au fond, les hommes sont en train de mourir au plus profond d'eux. Et pourtant au fond, il n'y a que des ossements desséchés. Mon frère, ma soeur, tout va mal. Et c'est ce que Dieu nous interpelle. Au lieu de vouloir arranger l'extérieur pour prouver à l'humanité, au monde que tout va bien, cherchons à arranger l'intérieur. Parce que la vie vient de ton intérieur. La vie vient de ton cœur. Mais alors si ton cœur est pourri, si ton intérieur est pourri, même si tu te maquilles, même si tu portes des habits chers, même si tu fais quoi, ceux qui ont les yeux de discernement verront que tu vas mal et que tu es en train de mourir. Que Dieu soit loué pour cet enseignement, pour cette édification. Allons dans le livre de 1 Jean 2, 15. 1 Jean dans le Nouveau Testament. 1 Jean 2, verset 15. Frères et sœurs, faisons attention au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est le monde qui aide les gens aujourd'hui à mourir. Le monde nous amène dans une course inarrêtable. Mais c'est droit au mur que nous allons. Les tendances du monde d'aujourd'hui poussent les hommes à apporter la mort subite dans leur vie. Les choses de la vie d'aujourd'hui poussent les hommes à se détruire. Mais quand nous voyons tout cela, nous parlons de la technologie, la rénovation. Mais où amène l'humanité cette rénovation et cette technologie? L'humanité va droit au mur et c'est la mort. Mais Dieu nous interpelle par amour. Faites attention. Ne suivez pas le monde. N'aimez pas le monde, même si vous vivez dans le monde. Freinez, freinez, freinez. Faites attention. Redressez-vous. Ne suivrez pas la course du monde. C'est droit au mur, c'est pour mourir. 1 Jean, frères et sœurs, que Dieu soit loué pour ses avertissements. 1 Jean 2, gloire à toi Seigneur. 1 Jean 2, verset 15, nous dit, 1 Jean 2, 15, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Frères et sœurs, la Bible nous interpelle ici. N'aimons pas le monde. Quand on parle du monde, on parle de tout ce qui est dans le monde. Les richesses de ce monde, les maisons, des voitures, des jolis habits, la richesse de ce monde. Dieu nous demande de ne pas aimer ces choses. Il y a avoir quelque chose et aimer quelque chose. Il y a une différence. Avoir le nécessaire dans la vie, un toit pour dormir, une voiture pour te déplacer si nécessaire, avoir de quoi boire et de quoi manger, avoir de l'argent, travailler pour gagner de l'argent pour pouvoir t'aider toi-même et aider les autres. Voilà ce qui est nécessaire. Avoir ces choses et aimer ces choses, il y a une grosse différence. Mais nous voyons aujourd'hui que l'humanité
ne cherche plus à avoir ces choses nécessaires pour vivre. Mais l'humanité aime ces choses. Alors ça devient l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est pour ça que Dieu dit ici, n'aimez pas le monde. Tout ce qui est dans le monde, les richesses du monde, ne cherche pas à t'enrichir. Frères et sœurs, voilà les choses qui ont apporté beaucoup de mauvaises choses, de l'obscurité dans la vie des gens. L'humanité aujourd'hui entière veut s'enrichir. Tout le monde se projette à devenir des millionnaires et des milliardaires. Voilà comment la cupidité, l'esprit de la cupidité, le démon de la cupidité a possédé beaucoup de gens. Tout le monde veut porter des beaux et des jolis vêtements. La Bible déclare, la vie vaut mieux que le vêtement. Et c'est ce que la Bible dit. La vie vaut mieux que le vêtement. Et il y a une parole qui dit aussi, à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si tu es riche, milliardaire, construire tout ceci, faire ceci, et que tu perds ton âme plus tard, sans vivre même ce que tu as fait, tout cela ne sera que le vent. Et des gens viendront qui n'ont jamais souffert, qui n'ont jamais eu même pensé à cela, viendront vivre ce que toi tu as fait parce qu'ils sont agréables à Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu est capable de faire travailler quelqu'un qui ne lui est pas agréable, d'amasser, 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 d'amasser. Et plus tard, il fait venir quelqu'un qui lui est agréable de venir profiter de cela. Qu'est-ce que tu vas faire si la mort t'appelle? Nous avions besoin du nécessaire pour vivre parce que nous sommes dans le monde. Mais Dieu dit, n'aimez pas le monde. Avoir ces choses et aimer ces choses, il y a une grosse différence. Parce que celui qui cherche le nécessaire pour vivre ne cherche pas à s'enrichir. Mais celui qui aime, qui commence à aimer les choses du monde, la richesse, surtout quand tu commences à convoiter, parce qu'on dit ici, la convoitise qui est dans l'homme, l'homme est rempli de la convoitise. Parce qu'un homme qui convoite, c'est quelqu'un qui veut en posséder, en posséder, en posséder, en posséder sans arrêt. Ça, c'est la différence entre avoir le nécessaire et aimer le monde. La convoitise qui est dans l'homme. Frères et sœurs, ne sois pas quelqu'un qui convoite les choses du monde. Tu ne peux pas plaire à Dieu quand tu es rempli de la convoitise et que tu aimes les choses du monde. La convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Des hommes et des femmes ont des yeux qui convoitent toutes choses. Quand tu vois ton frère avec quelque chose, tu as envie de l'avoir. Quand tu regardes avec tes yeux la maison de quelqu'un, tu veux reconstruire la même chose. La convoitise des yeux et du cœur. Tu entends que Pierre a fait ceci, tu veux aussi le faire parce que tu as vu. Est-ce que tu connais la capacité de Pierre? Est-ce que tu sais ce que Pierre a fait pour avoir ce qu'il a? Est-ce que tu sais ce que Pauline a touché ou il a mangé pour avoir ce qu'il a? Nous voyons aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont prêts à manger des excréments des autres pour être des milliardaires. Mon frère, n'est pas un cœur qui convoite, n'est pas des yeux qui convoitent, c'est un piège. L'humanité a tendu des pièges aux faibles d'esprit. L'humanité tend des pièges à ceux qui n'ont pas Dieu. Et quand tu tombes dans ce piège, tu ne peux plus t'en sortir. Tout le monde veut porter des jolis vêtements. Tout le monde veut s'habiller. Dieu dit, ne pense pas à ce que tu vas porter demain et comment tu vas t'habiller. Car c'est les païens qui ont ce genre de pensée. Mes frères, ma soeur, celui qui pense à s'habiller, à acheter des vêtements, juste pour montrer aux hommes et aux femmes qu'il est bien habillé, fais attention, tu seras possédé par le démon de la dépense. Parce que tu ne pourras plus garder un franc dans ta maison. Il y a un esprit derrière l'amour des vêtements. Quand cet esprit te saisit, si tu as un franc, tu ne penses pas à manger, tu penses seulement à aller acheter des vêtements. Il y a un démon derrière cet esprit qui pousse les gens à acheter des vêtements. Tu as des cantines et des cantines, des valises et des valises de vêtements. Quand ce démon te saisit, tu ne peux plus avoir d'économie. Les sapeurs, c'est des gens démoniaques.
C'est des gens qui sont possédés par des esprits impurs. C'est pour cela un sapeur peut acheter un habit de 5 000 et il mange la semoule de 80 centimes. Faites attention. Il y a un esprit derrière cet esprit. La Bible déclare, si tu as un vêtement pour te couvrir, cela te suffit. C'est des païens qui pensent à ce qu'ils vont porter. Demain, moi, j'étais comme ça aussi. Demain, il y a une fête, tu achètes des habits. Tu te prépares. Il faut que quand tu entres, on te voie. Non, être propre, c'est une bonne chose. Mais vouloir prouver à l'humanité que je suis, attention. Il y a un esprit derrière. Quand il te saisit, tes enfants vont mourir de faim à la maison. Tu préfères aller acheter un vêtement pour montrer aux gens que tu vis. La convoitise des yeux ne regarde pas ce que ton frère a et tu cours t'endetter pour l'avoir. Ne regarde pas les Tesla. Ne regarde pas les Lamborghini que tes frères ont. Ne regarde pas les villas que tes frères ont construites. C'est la convoitise du cœur qui va te pousser à en posséder, à en posséder. Et tu vas mourir. L'amour de l'argent, dû à la richesse de ce monde. Ne cherche pas à t'enrichir. Tu attires des problèmes, des difficultés. Beaucoup sont tombés dans les ténèbres. Beaucoup ont été possédés en voulant s'enrichir. Éphésiens 6 nous parle de ça. Beaucoup en voulant s'enrichir sont tombés dans beaucoup de tourments. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas à être tourmenté par des esprits impurs et des démons. Mais cherche à vivre pleinement ta vie en te contentant de ce que tu as. Et tu vivras longtemps et en paix. Que Dieu soit loué pour sa parole. Allons dans le livre de 1 Pierre, frères et sœurs. 1 Pierre. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu as enlevé le voile qui couvrait nos yeux. Merci parce que tu nous as revêtis de ton esprit. Parce que la Bible déclare, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la vie. Merci Seigneur. Parce que tu nous amènes de grâce en grâce, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Tu as dit dans ta parole que le péché est comme un tapis au-devant de nos portes. Mais tu nous as demandé de dominer sur le péché. Mon frère, ma soeur, soyons des dominateurs. Domine tes envies. Domine tes plans. Domine tes péchés. Ne te mets pas dans des projets que tu ne pourras pas en finir. Ne commence pas des projets que tu ne pourras pas amener au bout. Sinon, les gens vont se moquer de toi. Ne pense même pas. Vis pleinement ta vie. Contente-toi de ce que tu as. Nous sommes de passage. Nous sommes des pèlerins. Si tu as déjà une descendance que tu laisses sur terre, cela suffit. À travers ta descendance, on dira, voilà le fils, voilà la fille de tel. Mais les maisons que tu vas laisser, si tu n'as pas de descendance digne, qui va parler de toi par rapport à tes maisons? Qui en parlera de toi? Tu es de passage. Ne te rappelle pas que les gens meurent tous les jours. Rappelle-toi que les gens meurent. Ils laissent des richesses. Quelques jours après, on ne pense plus à toi. Quelques jours après, même ton mari ne pensera plus à toi. Même ta femme ne pensera plus à toi. Et quelqu'un d'autre viendra s'asseoir et manger ton argent que tu as travaillé des années, sans réfléchir. Ne te dérange pas à t'enrichir. Tu n'iras nulle part avec ces choses. Tu es venu nu et tu rentreras nu. Si on n'a même pas pitié de toi, même un vêtement, on ne mettra pas dans ton corps. Dieu soit loué. La vie est un don. Profite du don de la vie. Si tu arrives à travailler, à payer tout ce que tu as payé, et il te reste quelque chose de manger, à boire, bois, mange, remercie Dieu. Voilà tout ce qui t'appartient. Mais pourquoi te casses-tu? Pourquoi te fais-tu mal? Pourquoi te rends-tu malade à t'enrichir alors que tu n'iras nulle part avec ces choses? La vie est pour ceux qui vivent. Et quand tu meurs, tout s'arrête. Ça, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu se faire pauvre sur terre parce qu'il sait qu'il n'y a rien de bon sur cette terre. Mais il a fait ce sacrifice parce qu'il attend des richesses divines où il vivra éternellement avec le Père. Mon frère, recherche. Recherche à entrer dans le royaume de Dieu où tu vivras éternellement. Recherche à avoir une place auprès d'Abraham et tous les autres. La Bible déclare, là où il y a ton cœur, là où il y a ta richesse, là où est ton cœur. Mon frère, si tu t'enrichis selon le monde, tu périras dans le feu. Tu t'enrichis selon le monde. Dès que tu meurs, 3 jours, 6 jours, le monde t'oublie. Mais si tu t'enrichis auprès de Dieu, tu auras une place auprès de lui. Tu vivras ta richesse sur terre et tu vivras ta richesse auprès de Dieu.
Voilà ce que vous ne connaissez pas. 1 Pierre, frères et sœurs, 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, verset 1 à 6 nous dit, « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari, ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. » Frères et sœurs, nous voyons ici le plan que Dieu a pour la femme. Le plan de Dieu a pour la femme est un plan qui a été changé par l'humanité. Nous parlons aujourd'hui qu'il n'y a plus rien de naturel. Les hommes courent et cherchent à s'enrichir, juste pour montrer aux hommes et aux femmes que nous sommes riches et nous vivons bien. Mais nous voyons ici que Dieu avait il avait un rôle, il avait une mission pour les femmes, que par rapport à leurs attitudes, les femmes pouvaient changer la façon de voir de leur mari. Par rapport à l'attitude, à la manière de la femme de vivre, une femme peut amener son mari à changer d'attitude, de changer de vie. Mais le monde a changé la vision de la femme. Dieu dit ici, pourquoi j'ai pris l'exemple de la femme? Parce que la femme reflète aujourd'hui le monde qu'on voit aujourd'hui. Nous allons le voir ici dans la parole de Dieu. La femme d'aujourd'hui reflète l'image du monde d'aujourd'hui. Il dit ici, vous de même femme, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, vous de même femme, soumettez-vous à votre mari. Nous voyons que l'humanité ne se soumet pas au Créateur aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple de femme. Parce que la femme est l'image du monde d'aujourd'hui. Vous de même femme, soumettez-vous à votre mari. L'humanité devait se soumettre à Dieu, mais l'humanité a refusé de se soumettre à Dieu. Ça, c'est une parole que ceux qui sont spirituels comprendront. L'humanité d'aujourd'hui a refusé de se soumettre à Dieu. C'est la même chose que la femme a refusé de se soumettre à son mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Des hommes qui ne voulaient pas croire à la parole de Dieu pouvaient croire à la parole de Dieu en voyant la conduite, le respect, la façon où leurs femmes vivent. Mais non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La conduite d'une femme qui craint Dieu pouvait amener son mari à craindre Dieu par rapport à sa conduite, à sa façon de faire, à son respect. Seulement aux hommes, en regardant la manière de vivre de leur femme pure et respectueuse, cela pouvait amener leur mari à changer d'attitude. Si tu avais un mari vagabond, un homme méchant, un adultérien, un fornicateur, un impudique, un voleur, si la femme craignait Dieu et sa façon de vivre est respectueuse et soumise, cette façon pouvait amener son mari à changer. Mais non, les femmes d'aujourd'hui ont refusé cela. Et voilà à quoi les femmes d'aujourd'hui ont préféré ressembler. Et voilà à quoi le monde d'aujourd'hui ressemble. Allons dans le numéro 3. On dit ici, nous sommes dans 1 Pierre 3. Allons au 3, il dit ici. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants. Mais plutôt qu'elle soit intérieure et cachée du cœur de la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah qui a obéi à Abraham. Pourquoi j'ai pris l'exemple de la femme? Je disais que le monde d'aujourd'hui reflète l'image de la femme. Dieu nous dit ici que la femme devait amener son homme
a changé de comportement, a changé d'attitude par rapport à sa façon de vivre, par rapport à sa richesse intérieure, par rapport à son comportement. Mais non, le monde dit à la femme non. Tu ne peux pas amener ton homme à changer par rapport à ton comportement. Le monde dit plutôt à la femme que il faut que tu aies plutôt une parure extérieure. Il faut que tu aies des cheveux bien tressés, des mèches, des greffes, les ornements, des grosses boucles, des vêtements élégants. Ça, c'est le monde qui dit à la femme que pour changer le monde et l'humanité, voilà pourquoi je dis, depuis le commencement, la femme est une arme redoutable que le diable a toujours utilisée pour dominer l'homme, pour changer l'homme. Mais Dieu voulait également que, à travers la femme, l'homme puisse changer, que l'homme ait un équilibre. Mais l'humanité, les hommes utilisent plutôt la femme aujourd'hui pour détruire les hommes, pour détruire l'humanité. Combien de femmes poussent les hommes aux adultères par rapport à leur façon de s'habiller? Combien de femmes poussent les hommes à l'impudicité par rapport à leur façon de s'habiller? Combien de femmes ont rendu des hommes et des hommes adultères? La femme a une capacité de tromper l'homme, de dominer l'homme et l'humanité. Et les hommes méchants de ce monde ont compris cela. Ils utilisent l'image de la femme. Quand nous voyons l'image de la femme aujourd'hui, que ce soit dans la télé et dans les médias, on utilise sa nudité pour attirer les hommes à acheter des produits. On utilise sa nudité pour attirer les hommes à faire des choses. On utilise sa nudité pour attirer les hommes à beaucoup de mauvaises choses. Vous voyez que l'humanité fait toujours le contraire de la volonté de Dieu. Dieu disait, par votre comportement, par votre manière de vivre chaste et réservée, par votre manière d'être soumise, n'oublions pas que la soumission dit respect, de respecter vos maris, les hommes pourraient changer de comportement et d'attitude. Parce que généralement, c'est l'homme qui a des mauvais comportements. C'est lui qui commence par des attitudes méchantes et mauvaises. Même comme aujourd'hui, nous voyons aussi des femmes qui sont plus que des hommes aujourd'hui. Mais non, l'humanité a changé le plan de Dieu mystiquement et ils ont trouvé que non, la femme doit plutôt attirer l'homme par sa parure et non pas sa parure extérieure. Le comportement vient de l'intérieur. Dieu voulait que la femme fasse changer l'homme par son comportement, par son respect intérieur et non extérieur. Mais nous voyons aujourd'hui que le monde veut plutôt que la femme fasse changer les hommes par leur parure extérieure. C'est pour cela que la femme, pour sortir aujourd'hui, elle est capable de prendre 30 minutes juste pour se maquiller, pour bien s'orner, porter des jolies boucles, des vêtements élégants. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui tombent dans ces pièges. Quand une femme est maquillée, elle a mis des perruques, des cheveux qui ne l'appartiennent pas. Elle met des boucles, des jolies chaussures. Seulement à cause de ça, un homme peut tomber amoureux. Voilà pourquoi beaucoup d'amitiés, beaucoup de mariages d'aujourd'hui ne durent pas. Parce que beaucoup d'amour et de liaisons, beaucoup de liens de mariage aujourd'hui, la majorité, c'est par rapport aux yeux, à la convoitise des yeux, que beaucoup des hommes se sont décidés de se mettre ensemble. Parce que si tu as aimé la parure extérieure de ta femme, le jour où cette femme n'aura plus cette parure, les problèmes vont commencer. Certains, c'est à cause du plaisir. À force de voir, vous voyez que l'humanité a fait la femme, aujourd'hui, doit être sexy. Donc, on a fait la femme, au lieu de transformer l'homme par sa parure intérieure, elle attire plutôt l'homme par sa parure extérieure. Ce qui fait que la femme est devenue comme un objet. Aujourd'hui, le monde a rendu la femme pour un objet. Quand nous regardons même dans les clips musicaux, la femme est devenue un objet. Elle s'exhibe nue. Elle se présente nue, elle montre tout son corps nu au devant de tout le monde. Elle n'a plus de respect, elle n'a plus de valeur. Et pourtant, c'est la mère de l'humanité. Et pourtant, c'est d'elle que nous tous nous venons. Mais l'humanité a simplifié la femme à un niveau où
Elle n'a plus de valeur. Dans les clips des hommes, c'est les femmes qui dansent nues. Elles se baladent partout nues, les fesses nues partout. Et une femme aujourd'hui doit être sexy. Il faut que tu portes un slip, je ne sais pas, qui est comme un trait, pour qu'on sache que tu as porté un slip. Il faut que tu portes des vêtements transparents pour qu'on sache que tu as porté un vêtement. Voilà, la femme a été réduite. Voilà à quoi la femme a été réduite. Il n'y a plus de respect. On ne respecte plus la femme, qui est la mère de l'humanité. Frères et sœurs, voilà pourquoi les mariages d'aujourd'hui ne durent pas. Parce que la majorité, c'est par rapport à quelque chose. C'est le physique de la femme qui t'a attiré au lieu que le cœur de la femme t'attire. C'est les vêtements, les slips de la femme qui t'ont attiré, ces strings qui t'ont attiré au lieu que son cœur t'attire. On n'aime plus par le cœur, on n'aime pas la convoitise des yeux, on n'aime pas la convoitise du cœur, on n'aime pas nos vices, on n'aime pas nos plaisirs, on n'aime pas les cheveux, on n'aime par rapport à quelque chose. Voilà pourquoi vous voyez les relations, au bout de 6 mois, cela est cassé. Parce que l'amour n'est pas venu du fond. Tu n'as pas aimé cette femme par rapport à ce qu'elle est. Cette femme ne t'a pas attiré par rapport à son amour, mais elle t'a attiré par rapport à sa façon de se mettre, de s'habiller. Voilà à quoi le monde a transformé la femme. Et voilà à quoi cette femme qui devait amener les hommes à changer est devenue plutôt une arme de destruction. Frères et sœurs, allons dans le livre de Romains, Romains 9. Romains 9. Romains 9, verset 20. Romains 9, verset 20 nous dit, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Mais toi, l'homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Frères et sœurs, beaucoup de femmes aujourd'hui contestent avec Dieu. Beaucoup d'hommes aujourd'hui également contestent avec Dieu. Au point où nous voyons des femmes qui sont obligées aujourd'hui de couper les cheveux naturels et mettre des cheveux artificiels. Nous voyons des femmes aujourd'hui qui sont obligées de mettre des tonnes de maquillage pour ressembler à quelqu'un d'autre. Nous voyons des femmes aujourd'hui qui sont obligées de porter certains genres de vêtements pour avoir une personnalité que eux ils pensent qu'ils paieront aux hommes. Nous voyons les femmes aujourd'hui qui sont obligées à se maquiller la peau pour changer de couleur. Nous voyons des hommes également qui se maquillent comme des femmes. Mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as plus de dignité, tu n'as plus de fierté. Nous voyons des hommes aujourd'hui qui sont obligés de se maquiller la peau pour être clair de peau. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui vous arrive? Le Ndiansang, comme on dit au Cameroun. Mais la Bible dit ici, mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? Vous contestez Dieu. Dieu t'a créé comme lui pense que tu es bien, mais toi, tu veux changer ta couleur, tu veux changer ta façon d'être, tu veux changer ta manière d'être. Qui es-tu pour contester avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? La parole de Dieu te pose ces questions. Toi qui n'es qu'un objet, comment toi qui n'es que l'argile, comment tu peux devenir au potier? Pourquoi m'as-tu donné cette forme? Dieu en te créant ainsi, il savait que cette forme, cette couleur te va. Dieu en te donnant les cheveux crépus, savait que ces cheveux crépus te vont bien. Le Ndiansang, à quoi ça t'amène? Après, les gens sont surpris d'avoir des cancers de peau. Les gens sont surpris après des tonnes de maquillage que vous mettez. Ta peau ne tient plus. Les infections. Frères et sœurs, faisons attention. Ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais cherchons à plaire au Créateur, lui qui a créé toutes choses. Cherchons à être approuvés par Dieu. Cherchons à le plaire et non des hommes et des femmes. Si tu t'habilles sexy, tu marches nu juste pour plaire à ton homme, quand il sera ton homme,
Le jour où tu ne t'habilleras plus comme ça, il va partir, il va te laisser. Si tu cherches à plaire à un homme en acceptant ses vices, en faisant ce qui le plaît, le jour où tu vas lui dire non, il va t'abandonner. Mais ton Dieu qui t'a créé ne t'abandonnera jamais. N'oublie pas cela. Luc 11. Luc 11, frères et sœurs. Il est un peu long le message. Luc 11, verset 37. Que Dieu soit loué pour ces messages. Nous ne devions pas seulement écouter les messages de bénédiction, bénédiction, bénédiction. Nous écoutons aussi les messages d'édification. Les messages qui nous amènent à changer d'attitude et de vie, afin que nous vivions au nom de Jésus-Christ. Luc 11, 37 nous dit, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et s'est mis à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur, vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Ici, Jésus-Christ dit aux pharisiens qu'il invite chez lui que, mais vous, parce que Jésus-Christ, quand il a invité Jésus-Christ ne s'est pas lavé les mains. Parce que chez eux, dans leur tradition, il fallait se laver. Tu laves les mains avant de manger, passer à table. Mais Jésus-Christ dit, mais vous les pharisiens hypocrites. Pharisien, c'est un hypocrite. Tout pharisien, c'est hypocrite. Il dit ici, Jésus dit ici, mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Ça, c'est l'homme aujourd'hui. L'homme, c'est l'hypocrisie. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde hypocrite. On parfait les images, tout est parfait, tout est bien arrangé. Vous voyez un homme, quand il prend la photo, il arrange la photo, on zoome la photo, on enlève les imperfections, on enlève les points, on enlève tous les boutons, on fait tout ce qui est propre pour que l'image soit propre. C'est de l'hypocrisie du monde, c'est l'hypocrisie des hommes. L'homme soigne l'image extérieure, mais l'image intérieure, il ne la soigne pas. Et c'est pour ça que le Seigneur dit ici que, mais vous les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur, mais pourtant l'intérieur, vous êtes remplis d'avidité et de méchanceté. Tu vas mettre, ma soeur, tu vas mettre des tonnes de maquillage. Tu vas porter des habits élégants. Mais si ton cœur est pourri à l'intérieur, tu n'iras nulle part et tu ne feras rien. Tu ne pourras pas garder cet homme. Tu ne pourras pas garder ton foyer. Ton mariage ne pourra pas vivre. Parce que c'est de l'intérieur plutôt que tu devais nettoyer. Ça, c'est la parole de Dieu. Au 41, il dit, faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pour vous. Tout sera pur pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, donnez plutôt ce que vous aviez de l'intérieur. Femme, prouve ton amour à un homme par rapport à ce que tu as au-dedans de toi. Sanctifie ton intérieur. Aie des pensées pures. Pense purement. C'est ce que tu devrais donner à un homme, ce qui vient du fond de toi. Cherchons plutôt à nettoyer nos cœurs. S'il y a la paix au fond de ton cœur, ton visage sera éclairé. Un cœur joyeux procure de la joie au visage. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et l'état de ton cœur également va refléter l'image de ton visage. Si ton cœur est pourri, ton visage sera pourri, il sera pourri. C'est étonnant, mais c'est ça. L'état d'esprit se voit dans ton visage. Alors, recherchons à avoir un cœur pur, avoir un état d'esprit pur, un état d'esprit sanctifié, afin que nos visages reflètent une bonne image. Quand nous étions petits, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas eu besoin de nous maquiller. Nous n'avions pas besoin de mettre des produits sur nos peaux. Parce que nous étions purs au-dedans de nous. Parce que nous n'avions pas tous ces pensées impures d'aujourd'hui.
Mais à force de tomber dans le péché, de faire des mauvaises choses nous ont rendus impurs jusqu'au visage qui endort. Voilà pourquoi on est obligé de se maquiller, de refaire les photos aujourd'hui. Alors qu'il y a 15 ans, 20 ans en arrière, on n'avait pas besoin de refaire les photos. Mon frère, ma soeur, Dieu te demande de soigner ton intérieur, de laver ta maison intérieure, de la sanctifier afin que tu sois pur et agréable devant les hommes. Matthieu 23, pour finir ce message, frères et sœurs, que Dieu soit loué. La Bible déclare, ce n'est ni par notre force, ni par notre courage, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous avions été poussés à parler de la part de Dieu. Également, un homme qui écoute la parole de Dieu, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma façon de parler, mais si l'Esprit de Dieu touche ton cœur, il y aura un changement dans ta vie. Et mon souhait est que l'Esprit de Dieu touche nos cœurs, afin qu'il y ait un changement d'attitude, un changement de vision, et que nous ne vivrons pas pour plaire à ce monde, parce que le monde nous enseigne beaucoup de mauvais exemples, et il nous amène là où lui veut nous amener. C'est pour cela que beaucoup meurent. Matthieu 23, verset 25, nous dit: Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur et la coupe et du plat, alors que l'intérieur, ils sont pleins de produits de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Frères et sœurs, cherchons à nettoyer nos intérieurs. Je disais tout à l'heure dans un autre message que beaucoup des hommes meurent aujourd'hui parce que leur intérieur n'est pas pur. Les crises cardiaques, la majorité des crises cardiaques, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir une crise cardiaque naturelle, mais la majorité des crises cardiaques, de morts subites, viennent de l'intérieur des hommes. Les intérieurs sont saturés. Les intérieurs sont... Ah, mon frère, ma soeur, les intérieurs sont bouchés par les problèmes et les soucis du monde. Voilà d'où vient la mort subite, les arrêts cardiaques de beaucoup des hommes aujourd'hui. Il y a des arrêts cardiaques normaux, mais beaucoup qui meurent par les arrêts cardiaques aujourd'hui, c'est que l'intérieur est saturé. Le cœur n'arrive plus à supporter certaines charges. Et quand le cœur n'arrive plus à supporter, il te décharge. Il te dit, laisse-moi tranquille. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe. Nettoyons nos cœurs impurs. Enlevons les cupidités, l'idolâtrie, l'envie, la jalousie au-dedans de nous. Cherchons à maquiller nos cœurs et non nos visages pour plaire aux hommes. Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui de l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Voilà à quoi ressemblent les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Quand nous voyons une tombe, on met des carreaux comme on fait chez nous en Afrique. Il y a des carreaux, c'est bien fait, à l'extérieur c'est propre. Mais l'homme qui est couché à l'intérieur de la tombe, il n'y a plus que des os. Voilà l'image des hommes et des femmes d'aujourd'hui. La majorité des hommes et des femmes aujourd'hui ressemblent à des tombeaux bien blanchis, bien construits, bien carottés. Mais au fond, c'est des ossements pourris et desséchés. Et voilà les choses que Dieu veut nous enlever à ces choses. Quand un homme t'aime, il va t'aimer par tes actes, par ta pureté de cœur. Un homme qui t'aime pour le plaisir ne restera pas avec toi. Un homme qui t'aime pour ton maquillage ne pourra pas rester avec toi parce que le matin, quand il va se réveiller que tu as enlevé ce maquillage, il ne pourra même pas te regarder dans les yeux. Quand tu vas enlever ta perruque pour qu'il voie tes cheveux naturels, que tu n'as même pas d'ailleurs, il va te fuir et il ira vers quelqu'un d'autre. La majorité de vos hommes, de vos femmes, vous aiment pour des plaisirs. Parce que tu es sexy, parce que tu fais ceci bien, parce que tu fais ceci, parce que tu oses, parce que tu es pervers, parce que tu es perverse. Le jour où il n'y a plus cette perversité, le jour où il n'y a plus ce masochisme, le jour où il n'y a plus certaines choses, ils partent. Le jour où tu n'es plus un objet qu'on peut faire de toi n'importe quoi, il ne sera plus là. Frères et sœurs, cherchons à plaire à Dieu et non au monde.
Ne cherchons pas à ressembler à ce monde. N'aimons pas ce monde, car il n'y a rien de bon dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Je finis au 28, il dit, vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Chacun cherche aujourd'hui à montrer aux gens qu'il est juste de l'extérieur. Mais de l'intérieur, les gens sont injustes et méchants. Surtout nous qui parlons de Dieu aujourd'hui. Chacun clame, Dieu, Dieu a fait ceci, Dieu, Dieu a fait cela. Dieu a dit ceci, Dieu a fait cela. On met des messages sur WhatsApp et partout, mais beaucoup ne pratiquent pas cette parole. Quand nous rentrons dans les vies des hommes qui parlent de Dieu, la majorité, c'est des hommes et des femmes méchantes, au fond d'eux, qui n'aiment même pas leur prochain. Mais la Bible déclare, il n'y a rien qui sera dit dans le noir qui sortira dans la lumière. La lumière du jour paraîtra toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Toute personne qui pense marcher avec Dieu dans l'hypocrisie sera mise à nu. Mais ceux qui marchent avec Dieu dans la vérité vivront la justice de Dieu. Frères et sœurs, ce message était juste pour vous encourager. Cherchons à plaire à Dieu et non aux hommes. Cherchons à plaire à Dieu et non au monde. Cherchons à plaire à Dieu et n'aimons pas ce qui est dans le monde, car le monde nous conduit droit à la mort. Mais recherchons la vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.